Dans quelques instants, nous allons donc démarrer la partie protocole de cette matinée. Et par la suite, les élus ainsi que les médias pourront embarquer sur le Capo Rosso. Nous irons au large, sans doute, pour découvrir cette très belle embarcation qui vient assurer là une connectivité territoriale supplémentaire grâce au Grid Step. Soyez les bienvenus à Bouillante, ici, en cette belle matinée. Prenez place et nous démarrons dans quelques instants. Nous sommes des élus, la ville de Bouillante, merci d'être présents avec nous, que les élus soient là, ça nous fait du bien. C'est génial. Moi, j'aime la mer et puis le paysage est magnifique, la côte sous le vent. Et je pense que ça sera un gros succès. Et c'est bien pour Terre de Bas. Le message du maire est émouvant et on est dans le bus des mers, la desserte maritime et puis le développement durable, quoi. Moins de personnes sur les routes et toujours de la mobilité. C'est un très beau projet. Alors, c'est une très bonne chose, car cela désenclave des autres points de rotation, d'accord. Et ça va permettre aux locaux et aussi aux touristes de pouvoir, à proximité, de prendre le bateau et d'aller vers les Saintes. Ça fait déjà plus d'1 an que j'attends que ça prenne effet. Donc là, ça va se lancer. Donc il y a de belles choses pour moi en perspective, puisque je pourrais prendre le bateau très facilement. Passer de belles journées, puisque les rotations se font à partir de 8h du matin. Oui, alors, j'aboute Bouillante, mais je suis Saint-Ouen, je suis des Terres de Bas. Et quand j'ai envie d'aller aux Saintes, c'est pas toujours évident, c'est galère pour aller sur Trois-Rivières et pour se garer, tandis que là, je serai à proximité et ça sera très bien pour moi. Oui, oui. Donc, oui, pas trop bien desservi, donc ça va faire un bateau de plus, qui donnera plus de possibilités à tout un chacun. Donc c'est une très bonne chose, oui. C'est un succès et je dirais que c'est un gros plus pour Terre de Bas, puisque nous jusqu'à ce jour, nous avons pris beaucoup de retard dans ce domaine, mais on ne peut pas dire qu'on soit vraiment bien desservi. Et pour avoir été dans ce milieu, on a souvent entendu dire par les touristes et même les locaux, les Guadeloupéens, que venir de la Côte-sous-le-Vent pour aller aux Saintes, ça faisait beaucoup de route. Il fallait se lever tôt pour arriver à temps pour prendre le bateau à Trois-Rivières. Donc pour moi, c'est un gros plus et j'espère que pour promouvoir Terre de Bas, ça doit passer par les liaisons maritimes. Liaisons maritimes, je veux dire surtout au niveau de Trois-Rivières, quoique venant de Bouillante, j'estime que ça fera un long trajet, mais je ne parlerai pas de trajet puisque pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question à savoir quelle serait la durée du trajet de 25 minutes, 45 minutes pour sortir de Bouillante, arriver aux Saintes. Ben, si la mer est démontée, ce sera peut-être pas une part de tarte pour les touristes. Quand on a le pied marin, ça passe, mais si on n'a pas le pied marin, ça fait assez long. Eh bien, de la Côte-sous-le-Vent au phare de Vieux-Fort, c'est agréable. On a une vue des terres, on a une vue de la côte de la Guadeloupe, mais une fois dépassé le phare de Vieux-Fort, ben, les Saint-Ouen connaissent cela pour la bonne raison. Quand ils vont à Basse-Terre, eh ben, ils suivent les vents et les marées jusqu'aux Saintes. Alors, l'idée là, ça, c'est pas la ville de Bouillante qui trapèye, mais c'est le président, même si c'est même Mouna, le président du Grand Sud Caraïbe, qui, inspiré du schéma régional de transport, a donné toute proposition à Yoyote Café pour développer le transport et la mobilité en Guadeloupe. Donc, il a déjà identifié qu'il faut tenir un départ maritime de Bouillante. Et en fait, président Abelli fait en AMI, c'est-à-dire en manifestation d'intérêt, où il a sollicité entreprises de transport pour répondre à l'appel à projet là. Et nous venons retenir Carrie Ferry. Et l'idée là partie comme ça. Et ça a fait 1 an, nous avons travaillé sur ce projet là et là il a concrétisé. Donc voilà qui j'ai un projet là venu et qu'on a très attendu par la population. Et pour aussi le tourisme et développer le tourisme du Grand Sud Caraïbe
et valoriser le territoire en nous. Forcément content. C'est déjà l'aboutissement de notre projet qui a été, j'ai envie de dire, assez laborieux. Puisque depuis l'année dernière, déjà, on devait être à la même date ici. Donc ça n'a pas été simple, mais à force de travail, de persuasion et d'engagement, on y est arrivé. Donc c'est déjà une satisfaction pour moi aujourd'hui d'être là. Et puis content aussi parce que je suis convaincu que c'est une destination qui est nécessaire, qui est souhaitée par les usagers. Et d'ailleurs, on a fait un certain nombre d'études qui ont conforté l'idée qu'il y a un vrai besoin aussi bien pour la population autochtone que pour les touristes d'avoir une nouvelle opportunité de faire une desserte sur les Saintes, en sachant que quand on est sur la côte sous le vent et qu'on doit se rendre sur la côte au vent pour partir, c'est forcément assez pénible en termes d'embouteillage et pas forcément très agréable pour les gens qui ont une journée à faire de détente sur l'île de Terre de Haut ou de Terre de Bas. Les projets futurs, je ne pouvais pas en parler en détail, mais ils sont très nombreux. En fait, notre volonté à nous, qui sommes aussi bien dans le transport terrestre que dans le transport maritime, c'est d'offrir la possibilité aux gens de se déplacer, parce qu'on considère que la mobilité, c'est un droit, que c'est un vecteur de développement, d'inclusion des personnes. Et donc, sur le maritime, on considère que c'est une option par rapport aux problèmes d'embouteillage qui se posent sur le territoire. Et donc, on a la volonté d'étudier toutes les possibilités de desserte par le maritime. On a conscience que ça ne va pas être facile parce que les gens considèrent que le maritime, ce n'est pas forcément très confortable. Mais on a de plus en plus de bateaux qui sont de plus en plus stables, de plus en plus fiables. Et ça se fait ailleurs. C'est juste une culture qu'il faudra changer. Mais quand on sait qu'il y a des gens qui perdent 2 heures de sommeil parce qu'ils restent 2 heures dans les embouteillages et que par la voie maritime, ils peuvent gagner 1 heure de sommeil, je pense qu'à terme, on arrivera à convaincre la population de la pertinence de ces solutions-là. Donc c'est un bateau qui a une capacité de 80 places à peu près, qui a une vitesse, je crois, de 20 nœuds. Honnêtement, techniquement, je ne suis pas très au fait de ça. Mais un bateau très performant, plutôt récent puisqu'il a moins de 10 ans. Ce qui, pour des bateaux, c'est plutôt relativement jeune. Il faut savoir que dans nos eaux, on a des bateaux qui ont une cinquantaine d'années qui circulent depuis des années et que personne ne s'en plaint. Donc, on a un bateau plutôt moderne, plutôt récent et plutôt adapté à la desserte qu'on veut mettre en place. Ce projet, c'est une belle réalisation et je suis content d'être là aujourd'hui puisque la communauté d'Aglo, à travers donc, la régie autonome transport, a beaucoup travaillé pour cet événement-là, puisque au départ, c'est nous qui avons lancé l'AMI qui a permis donc le choix de la compagnie Cariferi. Et après donc avoir notifié cette décision, il a fallu donc organiser la réception du bateau. En ce sens que le ponton qui avait été construit par la mairie de Bouillante a dû être restructuré. Il y a eu donc des tas de travaux à exécuter concernant le garde-corps, concernant les lattes, concernant l'éclairage, concernant le plan d'eau. Bref, il y a eu un certain nombre d'opérations à faire donc, autour de la passerelle et à l'arrivée de la passerelle. Et par conséquent, la société Solidras qui nous a accompagnés, la direction de la mer nous a accompagnés aussi très fortement. Et je devrais remercier toutes ces personnes, mais en particulier, je voudrais aussi saluer le travail accru qu'il y a eu de la part du directeur des transports, M. Brigarou, et aussi Mme Agnès Petit qui l'a beaucoup accompagné dans ce dossier. Et donc vraiment, ils ont fait un travail exemplaire pour pouvoir donc mener à bien ce projet. Alors, concernant maintenant cette navette elle-même, je considère, beaucoup voient cette navette de Bouillante à Terre-Sainte comme étant une concurrence par rapport à Trois-Rivières. Pour ma part, je considère que c'est une complémentarité et qu'aujourd'hui, on a un embouteillage permanent à Trois-Rivières et que par conséquent, cela va permettre de décongestionner Trois-Rivières, mais rien n'est dit non plus parce qu'il faudra que commercialement, la compagnie Cariferi joue pleinement son rôle pour créer des conditions favorables au développement sur Bouillante, puisque ce n'est pas gagné non plus, ils le savent, ce n'est pas gagné d'avance parce que c'est quand même prévu 1h15 de trajet s'il n'y a pas trop de houle. Donc, vous voyez que la traversée sera longue, mais l'intérêt aussi qu'il faut trouver, c'est que les touristes et autres habitants laissant leur voiture à Bouillante, cela permettra justement de réduire le trafic qu'il y a entre Bouillante et Basse-Terre, donc de réduire l'impact écologique sur l'environnement et que par conséquent, on peut y gagner. Donc la Guadeloupe gagnera. Et puis, pour aller plus largement,
je dirais que je considère que le Grand Sud Caraïbe doit accueillir tous les projets de développement pour qu'ils soient porteurs effectivement à la fois donc, de développement économique, social et culturel, mais aussi parce que notre zone est en train de se dépeupler. Et si nous pouvons faire en sorte que d'autres investisseurs puissent venir dans la zone et refaire vivre notre zone du Grand Sud Caraïbe, moi je serais heureux. Et donc nous avons besoin effectivement de ces investissements parce qu'on ne peut pas se contenter effectivement de rester sous les sentiers battus. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous avons créé l'activité Noël à vélo à Rivière-Sens. On l'a déplacé à Cap-Esther cette année, mais peut-être qu'il reviendra à Rivière-Sens, pour créer un événement sur la zone, mais aussi qui puisse attirer des touristes, des Guadeloupéens de toute la Guadeloupe. Donc, il faut créer des événements qui soient porteurs pour pouvoir donc faire venir de la Grande Terre la population vers le Grand Sud Caraïbe. Écoutez, ça fait un moment qu'on avait pris la décision, puisqu'on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a 1 an, et c'est Carouille Ferry qui avait été retenu pour une liaison maritime entre Bouillante, terre de bas, terre de haut, une nouvelle porte sur le Grand Sud Caraïbe. Et donc aujourd'hui, c'est la concrétisation, puisqu'entre-temps, il aura fallu le temps nécessaire pour faire l'acquisition du bateau. Et donc aujourd'hui, tout est fin prêt. Le ponton a été remis à niveau, mis en conformité. La direction de la mer a donné les autorisations et l'armateur a le bateau. Donc l'exploitation devrait commencer d'ici une quinzaine de jours, en tout cas donc, durant le mois de juillet, en sachant qu'on est sur une expérimentation, donc c'est-à-dire que c'est une liaison qui sera ouverte durant les périodes estivales, donc juillet-août, et la haute saison touristique de novembre à mars. En fait, c'est d'une part permettre de désengorger les routes, parce qu'effectivement, tous les départs se faisant à Trois-Rivières, donc on avait quand même beaucoup de véhicules sur les routes, c'est de permettre aussi à un certain nombre de populations, en particulier touristes qui font des courts séjours chez nous, de pouvoir aussi se rendre à Terre de Bas et à Terre de Haut, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui, voilà, par rapport aux difficultés pour atteindre Trois-Rivières, faisaient l'impasse sur ces îles-là. Et puis troisième chose, c'est une ouverture aussi du Grand Sud Caraïbe sur la mer, avec d'autres initiatives d'ailleurs en cours, puisque je sais que Cap-Esther est en train de réfléchir à un projet similaire. Donc voilà, le Grand Sud Caraïbe s'ouvre sous la mer, parce que ça fait partie de notre patrimoine, pour permettre le désenclavement et permettre une meilleure circulation de nos populations et de celles et ceux qui viennent sur notre territoire. Pourquoi pas? En tout cas, le ponton est libre. Après, c'est tout à fait possible dès lors qu'il y a une initiative privée, puisque ce sont les armateurs qui proposent, nous on dispose, et bien évidemment ça pourra se faire que si effectivement il y a une réelle demande. C'est un projet qui se chiffre peut-être? Ici là ça ne coûte rien au Grand Sud Caraïbe, puisqu'on est sur un appel à manifestation d'intérêt, où c'est en fait l'armateur qui prend tous les risques. Nous, ce qu'on met à leur disposition, c'est des autorisations administratives, le ponton de Bouillante, on a mis à niveau, et puis j'allais dire les villes de Terre de Bas et Terre de Haut, on fait la même chose en mettant à disposition les équipements pour que le bateau puisse accoster.